Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Paix sur vous. Je bénis Dieu pour votre vie. Je suis le révérend Guillaume Élie Gracier, prophète de Jésus-Christ. Je réside en Côte d'Ivoire. Si je prends la parole, c'est parce que je suis envoyé de la part du Seigneur pour porter un message au corps de Christ et à la nation de façon générale. Il y a quelque temps, nous sommes sortis sur les réseaux pour annoncer un changement qui est en train de se produire en ce moment. Une séparation où Dieu a décidé donc de faire un tri entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il a commencé déjà par des signes que nous voyons nous tous. La confusion est en train de saisir plusieurs qu'il n'a pas envoyés et malheureusement plusieurs personnes sont en train d'être balayées par ce vent. C'est dans le plan de Dieu, nous ne nous réjouissons pas forcément, mais nous sommes là pour apprécier et faire une lecture des choses qui sont en train de se passer dans la nation. Je salue chaleureusement tous nos frères et sœurs qui sont dans la génération Élie et un coucou spécial au prophète Élie Pada. Prophète, tu as notre soutien. Tu es un prophète de Dieu authentique. Tu es un porteur d'espérance. Nous te soutenons en prière. Tu n'es pas seul. J'ose le dire parce que je suis convaincu par la grâce de Dieu que tu es serviteur de Dieu. Alors, de ta position, reçois nos salutations, nos prières, nos intercessions aussi portent par rapport à ta personne, par rapport à ta famille, par rapport à l'église dont tu es le berger, par rapport à toutes tes activités. Que Dieu te bénisse. Alors, si je sors aujourd'hui, c'est parce que nous avons annoncé ici un certain nombre d'événements qui sont en train de se produire sous nos yeux. Dieu est en train de séparer l'ivraie d'avec le blé, le faux d'avec le vrai, la lumière d'avec les ténèbres. Aujourd'hui, lorsque vous remarquez, il y a certaines personnes qui ne cachent plus parce que ils sont dans une phase où maintenant, ils ne vont plus se cacher. Ils vont se dévoiler eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui prient. Je salue la génération Élie. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes déterminés. Vous êtes soudés. Et c'est ça l'église. C'est l'ingrédient du réveil, l'unité. Nous sommes en prière depuis un certain moment. Nous sommes en prière et Dieu aussi entend nos prières. Alors, je veux dire une chose particulièrement importante. Nous avons dit ici que cette année, Dieu nous demande de nous consacrer. Alors, quand vous allez entendre les prophéties de part et d'autre, vous allez entendre des confirmations de tout ce que nous avons dit. Mais le plus important, c'est de savoir s'aligner à la pensée de Dieu. Dieu peut promettre une chose, mais tant que nous ne sommes pas en train de marcher dans ce que Dieu nous a montré comme aboutissement, comme finalité, nous n'allons pas bénéficier donc des grâces qui sont en train d'être mises en place dans le plan spirituel comme dans le plan physique. Dieu nous a dit cette année, certains seront dépouillés à la faveur d'autres. Alors, il faut déjà agir pour que la prophétie s'applique en nous. Dieu nous demande de nous discipliner. Dieu nous demande de séparer tout ce qui peut distraire la vision, de nous consacrer. Se consacrer, ce n'est pas prier tous les jours, ce n'est pas être en jeûne tout le temps, non. Se consacrer, c'est faire la volonté de Dieu. C'est prendre cette volonté et l'appliquer. Dieu est en train de susciter une génération de leaders avec lesquels il va œuvrer pour une Côte d'Ivoire réveillée, une Côte d'Ivoire sanctifiée, une Côte d'Ivoire qui accomplit ses buts. Et Dieu est un Dieu d'excellence. Alors, j'ai entendu formation, j'ai entendu préparation. Vous savez, la Bible dit, il faut écrire la prophétie, il faut la lire couramment, il faut l'attendre quand elle tarde. Mais l'attente se fait
en se projetant vers la prophétie. Chacun dans un domaine bien particulier, selon le talent que Dieu lui a accordé, selon le don, va être propulsé au sommet dans cette nation, dans son domaine bien défini. Parce que nous avons tous un domaine de prédilection et c'est là que Dieu va nous élever. Alors c'est le moment d'acheter des ouvrages. C'est le moment de suivre des formations. Lorsque la prophétie dit par exemple que Jésus est appelé à devenir le sauveur du monde, ben quand il naît, on le prépare en conséquence pour qu'il assume cette fonction. Si on prophétise sur toi et que l'on dit, comme Jésus l'a fait avec Simon, tu seras pêcheur d'hommes, Simon s'est mis en mouvement pour suivre la formation déjà de pêcheur d'hommes avec Jésus-Christ. Et quand le temps était arrivé, il était déjà prêt. Parce que ce n'est pas lorsque le temps de Dieu va s'accomplir parfaitement que tu vas commencer à chercher à te former. Non. À partir de ce moment, tu es hors contexte, tu es hors du temps de Dieu. Ivoirien, Ivoirienne, peuple de Dieu. Dieu m'envoie vous dire de vous former parce que bientôt, ceux que vous voyez qui occupent des postes de façon illégale vont être déchus. Et c'est vous à qui la promesse a été faite qui allez occuper ces places. Vous comprenez? Mardoché était déjà apprêté. Et quand l'opportunité s'est présentée, il a occupé la place qui était la sienne. David était apprêté derrière les moutons. Il y avait une formation. Et quand le temps est arrivé, il a occupé sa place. De même pour Joseph et puis tout le monde. Tous ceux que Dieu a appelés. Comprenez une chose. Dieu est un Dieu d'ordre qui fait arriver les choses en le temps. Mais il faut que vous soyez prêts. Au moment où Dieu va dire, c'est à vous de jouer. Dieu opère comme un entraîneur. Il y en a qui sont sur le terrain. Il y en a qui sont sur le banc de touche. Mais il faut qu'ils soient prêts, ceux qui sont sur le banc de touche. De sorte à ce que si on dit c'est ton heure de jouer, de briller, ce que tu as pratiqué hors du terrain, tu puisses le mettre en jeu sur le terrain. Donc il faut vous exercer. Cela concerne tous les chrétiens. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible, c'est important. Mais en dehors de votre Bible, le domaine dans lequel, si tu es appelé à être prédicateur, achète des ouvrages sur la prédication. Impose-toi une discipline de lire. Aujourd'hui, on a des ouvrages audio pour ceux qui ne savent pas forcément lire. Et donc, tout ça, Dieu a mis cela à notre disposition, à notre temps. Tout est sur Internet. Ne passons pas notre temps sur Internet, sur TikTok, sur Facebook pour perdre le temps. Le temps que nous perdons ne reviendra pas. Il faut mettre ce temps à profit pour se préparer. Quand quelqu'un s'en va chercher du boulot, on lui pose un certain nombre de questions s'il est prêt. Et c'est son bagage intellectuel qu'il dépose. Ce sont ses expériences qu'il dépose. Dieu ne multiplie pas 0. Il multiplie 1. Il prend les 5 pains, les 2 poissons et puis les multiplie. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais faire? Ménagère, commence à te former. Le talent naturel ne suffit pas. Il faut l'amener à devenir une compétence. Pour cela, il faut investir en toi-même. C'est le moment d'investir en toi-même. Par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Dans un songe, ou bien par une prophétie, par une révélation, mais tu sais plus ou moins ce dans quoi Dieu veut t'élever. Donc c'est une invitation du Seigneur au peuple de Dieu à se préparer. Vous aurez à trouver des modèles de personnes qui ont déjà atteint un niveau auquel vous aspirez. Il faut vous trouver un modèle physique. Jésus-Christ est un modèle spirituel, mais un modèle physique, quelqu'un qui a atteint le niveau auquel vous aspirez et suivez-le. Suivre quelqu'un, ce n'est pas forcément être avec lui dans le même environnement, mais c'est d'abord suivre son parcours, c'est l'honorer. Cela, c'est appliqué à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Jésus-Christ a été disciple de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour dire, mais ma vie est bloquée, tout ça. Mais à un moment donné, il faut te mettre sous quelqu'un que tu honores, que tu sers. Tout ça, c'est ta formation. Joseph a été formé chez Potiphar en prison. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé, il était déjà prêt. Vous comprenez? Vous devez trouver des modèles, des gens qui ont accompli des choses dans le même sillon que vous et qui sont pour vous des exemples à suivre. La Bible dit, imitez leur foi. Vous comprenez? C'est pourquoi je suis devant vous, parce que vous pouvez recevoir une prophétie. Et si vous ne l'avez pas appliquée, elle ne va pas agir. Ce qui va faire que vous allez appliquer facilement la prophétie, c'est la révélation qui sous-tend la prophétie. L'ange a dit à Marie, tu vas enfanter, alors que c'est une vierge. Elle dit, mais comment cela va-t-il se faire? Il te faut le comment. Et c'est pourquoi je sors pour te donner le comment. Dieu dit que tu vas hériter en 2026. Le comment, c'est de te préparer parce qu'il va ouvrir la porte. Il va créer l'opportunité. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas rater cette opportunité. Je disais que le Seigneur Jésus, qui est notre modèle, lui-même l'a suivi le même pas. Il a été formé comme un charpentier. Il a travaillé jusqu'au jour où le temps de Dieu est arrivé pour qu'il entre dans la promesse qui lui avait été faite depuis les prophètes. Qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre quelqu'un du nom de Jean-Baptiste. Jésus a servi Jean-Baptiste. Jésus a servi Jean-Baptiste. Jésus a été disciple de Jean-Baptiste. Je vous le dis.
C'est écrit. C'est Jean-Baptiste qui a initié le message de la repentance. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a initié le baptême d'eau. Et quand Jésus commence son ministère public, il ne commence pas par prêcher un autre message. Il prêche le message de son mentor. Parce que c'est un principe. Il a dit à Jean-Baptiste, voilà comment le royaume fonctionne. Respectons ce que le royaume. Il y a des jeunes serviteurs qui ne supportent pas donc de servir des personnes avant d'entrer dans leur propre héritage. Le Seigneur a dit, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, vous n'aurez pas vous-même votre espace pour vous manifester. Et le Seigneur a respecté cela. La Bible dit Jésus a baptisé. Oui, la Bible dit Jésus a baptisé. Il a prêché le message de son mentor et il a baptisé. Le baptême de Jean, Jésus l'a pratiqué avant de pratiquer le baptême du Saint-Esprit et du feu. Parce que Jean même a reconnu que il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Donc il ne peut pas défaire la courroie de sa sandale. Il faut qu'il grandisse et que lui, Jean-Baptiste, il s'abaisse. Mais Jésus a dit non, c'est à moi de m'abaisser. Bien-aimé, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, il y a un principe du royaume. La Bible dit celui qui veut être grand, il doit s'abaisser. Donc quel que soit ce que Dieu a déposé en toi, il faut commencer à honorer quelqu'un, que ce soit dans ton domaine. Toi qui es homme d'affaires, toi qui es commerçant, toi qui es politicien, sportif, artiste, serviteur de Dieu. Tu dois trouver quelqu'un. Tu vas aller te soumettre à la personne. La personne va prier pour toi. La personne va être un rabbi pour toi, un maître pour toi. Et c'est en cela que Dieu va t'élever. Vous comprenez? Suivre quelqu'un, ce n'est pas forcément être avec la personne. Jésus n'a pas suivi Jean-Baptiste, mais il a continué l'œuvre de Jean-Baptiste. Le manteau n'affecte pas quelqu'un qui ne porte pas le fardeau. Je répète, le manteau d'un élu du Seigneur n'affecte pas quelqu'un qui ne porte pas le fardeau. Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée, fils de Shaphat, à ta place. Pourquoi? À cause du fardeau. Il devait poursuivre l'œuvre d'Élie. Donc, à ta place. Voilà. Il y a un secret d'en suivre. Ce n'est pas ce que les gens vous enseignent dans les histoires de loyauté, déloyauté. C'est un contrôle mental, c'est un contrôle psychologique. Non, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, si on veut aller en profondeur, personne ne peut céder son manteau à quelqu'un. Non, le manteau, il se forge avec l'expérience. On peut te communiquer des dons spirituels. On peut prier pour toi, pour te communiquer le Saint-Esprit. On ne peut pas te communiquer le manteau. Le manteau, c'est pour toi. Si tu veux le manteau, tu dois porter le fardeau. Parce que le manteau ou l'onction, c'est ce qui sous-tend l'œuvre, c'est ce qui sous-tend la mission. Mais il y en a qui font de ça un instrument d'abus. Et c'est ce que je déplore. J'aurai le temps de parler sur tout ça. On a tous couru après ça. On a été séduits. Mais au final, on nous a exploité, puis rien du tout. Donc, jeunes gens, c'est le moment, c'est vous. Toutes les prophéties se tournent vers vous. Quand on écoute les prophéties, c'est la jeunesse, c'est les gens que Dieu va utiliser. Préparez-vous. Il y a beaucoup parmi vous qui êtes bloqués parce que vous êtes sortis trop tôt de l'ombre de ceux qui étaient censés vous former. La Bible dit il y a deux types de maîtres. Il y a ceux qui sont compliqués. Il y a ceux qui sont compréhensifs, mais il faut se soumettre à eux. Voilà, donc, formation, préparation, voilà. Donc, il faut être prêt quand on va vous faire entrer sur le terrain pour jouer votre rôle. C'est à vous de jouer. Il y a des gens qui vont sortir du terrain. Commencez à vous chauffer parce que bientôt, ça sera à vous. J'ai vu des oints de Dieu sortir du terrain ou des jeunes gens rentrer. C'est une affaire de génération. Pour vous qui regardez le sport, la génération des Gadiseli, ils sont plus là. La génération des Drogba, ils sont plus là. La génération de Allais, des Nerman, Adengra, ça passe très vite. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est une autre génération qui est là. Mais c'est la même chose dans tout. Et aujourd'hui, dans l'église, Dieu se prépare à passer le flambeau. Il y a une opportunité pour vous, jeunes gens. Soyez prêts. Le réveil qui vient, c'est le réveil des gens que Dieu aura préparé dans le secret et qui va exposer. Il y en a qui sont déjà prêts. Il y en a qui doivent s'apprêter, se préparer, faire des coups de renforcement, de rattrapage pour pouvoir se mettre en jambe. Et donc, que Dieu vous fortifie en cela. Voilà. Donc, le message que je vous porte de la part du Seigneur. Je reviendrai très bientôt parce que j'ai un autre message pour vous. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes engagés dans cette fonction, dans cette mission, dans cette vision. Nous sommes la génération élue de Dieu. Nous sommes la génération élie, sans compromis, sans corruption, intègre, droit, dans les plans de Dieu. Voilà la génération que nous incarnons. Tout ce qui se passe autour de vous, que cela ne vous ébranle pas. Dieu au travail. Ne soyez pas découragés. Jamais découragés. Jamais. La Bible dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. La Bible dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que Dieu a déjà restauré la Côte d'Ivoire. Nous n'attendons que le temps de la manifestation. C'est tout. Les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les voir. Ceux qui pensent que nous sommes dans les rêveries, restez et nous allons apprécier ensemble. Nous allons apprécier ensemble. Ceux qui pensent que tout est fini,
Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Je veux prévenir certains hommes de Dieu. Je vais parler en parabole. Il y a un grand serviteur de Dieu. Le signe que Dieu nous donne par rapport à toutes ces choses va subir un grand malheur. Un grand malheur. Je vois un grand malheur. Dieu m'a donné 2 signes. Dieu m'a donné 2 signes qui vont arriver. Et lorsque ces signes seront arrivés, vous allez savoir que nous sommes dans ce temps-là. 2 serviteurs de Dieu qui se sont égarés en cours de chemin. Il y a un à qui Dieu a parlé pour dire je vais t'enlever. Il a plaidé, mais je le vois en deuil. C'est-à-dire qu'au lieu de lui-même, je le vois en deuil. Je vois sa famille en deuil. Donc c'est comme Ézéchias, Dieu lui a dit, je vais te prendre. Je parle des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, notamment bien connu en Côte d'Ivoire, qui est établi sur plusieurs églises que j'ai vues, mais en deuil, pleurait chez lui à la maison. Sa famille était consternée. Ils avaient perdu quelqu'un qui leur était très cher. Et je demandais au Seigneur pourquoi ça s'est passé ainsi. Il dit, il a plaidé. Il a plaidé avec ses œuvres, comme Ézéchias. J'ai voulu le prendre, il a plaidé. Donc il y a cet homme-là, et puis il y a un autre qui est beaucoup connu sur les réseaux sociaux. Lui, je n'ai pas vu son corps, mais j'étais à ses funérailles. J'ai vu ses enfants pleurer. Il y avait des connaissances qui venaient d'ailleurs, qui sont venus pour le soutenir. Quand ces 2 signes-là auront reçu leur accomplissement, la délivrance de la Côte d'Ivoire se fera. Parce que Dieu a dit qu'il allait commencer par purifier l'Église. Mais je vois 2 hommes de Dieu influents en Côte d'Ivoire. L'un échappant donc à l'enlèvement du Seigneur, mais il sera en deuil, et l'autre lui-même, lui va partir. Il le sait. Donc actuellement, c'est comme si il s'en fout un peu, il fait n'importe quoi. Voilà. Prions pour ses frères, prions pour ces personnes, afin que la miséricorde de Dieu les accompagne. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'heure. Que Dieu bénisse l'Église de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la génération Élie, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, que Dieu bénisse le prophète Élie Pada, que Dieu bénisse tous les prophètes qui œuvrent pour le réveil de Côte d'Ivoire. Tenez bon. Le ministère prophétique est combattu, mais il ne perdra pas la bataille. Vous allez voir dans cette nation qu'il y a de vrais prophètes. Vous allez comprendre cela. Le grand réveil qui a été annoncé est sur le point d'éclater. Les nations viendront en Côte d'Ivoire pour chercher Dieu. Je l'ai dit, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et c'est ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Dieu-Mélie Gracié. À très très bientôt. Préparons-nous. Bientôt le Seigneur va nous positionner et nous allons témoigner de sa faveur. Amen. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.